Coucou! Donc voici ma dernière création. Un joli petit plat, assiette. Non, assiette. Voilà, donc c'est collage en deux morceaux. Donc bout de hêtre, bout de frêne. Voilà, et bien écoutez, je vais vous montrer les étapes de construction au tour à bois. Avec ce tour à bois là. Deux plateaux de bois de récupération que l'on dégauchit et que l'on rabote, dont un morceau de frêne, un morceau de hêtre, et place au collage. On maintient les deux avec 4 serre-joints pendant 24 heures. Et ensuite, place au prédécoupage à la scie sauteuse. Et attention, ça tourne! Bon, voilà le fond du bol assiette plat, vu que je sais pas trop ce que ça va être à la fin. Et voilà, donc là c'est le dessous, il y a l'empreinte pour recevoir le mandrin. Voilà, et vu que là ça serait inaccessible après, bon ben j'en profite pour le poncer tout de suite. Bon voilà, hein, tout de suite avec le ponçage c'est propre. Bon là j'ai un pet, bon, je crois que je vais le laisser. Ça fera un souvenir. Bon, ben voilà, hein. Le fond est fait, je vais écarter, et puis ben il n'y a plus qu'à creuser. On fixe le mandrin sur la pièce. Ce qui est cool avec deux bois différents, eh ben, c'est qu'on se rend compte que ça se tourne pas tout à fait pareil. Il y en a qui sont plus agréables à tourner que d'autres. Là, le frêne est quand même très dur. Donc voilà, ça craque, ça attaque fort. Et puis après, le hêtre, ouais, c'est assez mou. Puis après, ben, on voit bien les différences. Bon, là, j'ai passé du papier de verre déjà. Donc là, on le voit bien ressortir. Et ça va pas casser à la colle, hein. Ça a l'air d'être costaud, ça. Bon, ce qui est pratique avec le mandrin, du coup, c'est qu'on peut sortir la pièce et puis voir si c'est cool. Parce que les proportions, les formes, c'est pas évident. Je crois que je pourrais faire les bords un peu plus fins.
Ouais. Dès qu'on peut, le support d'outils, ben, on le place le plus proche possible. Donc là, il est quand même assez bien orientable. Donc ça permet d'aller faire les bords sans qu'il y ait trop d'espace entre la pièce et le support. Et du coup, voilà, on peut aller bien au fond là-bas et faire quelque chose de propre. Voilà, sinon après les outils. Bon, ça c'est la petite gouge. Bon, pour la petite finition, je m'en suis pas encore trop servi. Celui que j'utilise le plus, en fait, c'est la gouge intermédiaire. Donc il est hyper long. Et plus il est long, plus il est confortable, hein, parce que bah, voilà, avec la main droite, on maintient le levier pour pas que la mèche plonge. Voilà. Après, bah, j'ai un plat. Il y a probablement des noms, on s'en fout. Voilà, un plat. Voilà. Et ça, après, c'était des anciens outils aussi. Donc voilà, lui, il a tout arrondi, donc ça permet bah, d'aller creuser derrière si jamais on veut faire une pièce où on évite derrière. Voilà, ça permet de faire des arrondis derrière et de creuser. Bon, du coup, il fait à peu près 16 mm d'épaisseur partout. Voilà, le fond, là, il suffit de bien prendre avec un réglé et puis bah, voir la profondeur. Donc voilà, bah, ça a l'air bien. Donc là, bah, ponçage. Donc voilà, bah, je descends les grains. Enfin, je descends les grains, j'en ai que deux. Hein. Je fais du 120 et puis l'autre, il n'y a pas marqué dessus, mais c'est un peu plus fin.